Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15 h dans nos rubriques Au commencement et les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Gloire au Seigneur, bien, bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez, vous suivez à C'est bon de savoir. Bien, encore une fois, je suis votre frère, votre ami, Gabriel Veilly. Bien, à cœur, j'aimerais partager sur ce thème les types de personnes que Dieu cherche. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche. Les diables cherchent, les hommes cherchent, les organisations cherchent, l'homme ordinaire cherche, et les disciples cherchent. Christ recommande à ses disciples de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, les choses dont ils ont besoin, leur seront données par-dessus. Mais par-dessus tout, nous voyons les types de personnes que Dieu lui-même cherche. Nous voyons dans Ésaïe chapitre 6, au verset 8, et Dieu dit, je cherche un homme. Dieu cherche, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour nous? Donc Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Nous voyons Dieu chercher, dans Ésaïe 6, verset 8, Dieu cherchait quelqu'un à envoyer. Et Ésaïe répond à la question, il dit, me voici, envoie-moi. Donc Dieu cherche, il cherche dans ces cas d'espèce, il cherche des missionnaires, des gens qu'il va envoyer pour son travail, des gens qui auront à son service. Dieu cherche des missionnaires. Je pourrais même passer tout mon temps à parler seulement de ces premiers types de personnes que Dieu cherche. Des missionnaires. Tout le monde qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, laissez-moi changer cela. L'appel au christianisme est un appel à la mission. Venir à Christ rend chacun de nous un missionnaire. Donc, la mission n'est pas une tâche confiée uniquement aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes et aux enseignants. Mais nous tous avons la tâche de pouvoir accomplir l'ordre suprême. Nous sommes des missionnaires. Christ a dit à ses disciples avant l'ascension, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ainsi il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, n'est-ce pas? Donc il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Donc nous avons un appel commun de tous qui avons reçu Jésus, de prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un me dira, je n'ai pas toujours des gens capables, là où je travaille, de prêter attention à ce que je dis. Il ne m'est pas autorisé de pouvoir parler de Jésus-Christ là où je travaille. Notre prédication ne consiste pas seulement à parler. En fait, Paul dit ceci à Timothée. L'occasion favorable ou pas, prêche l'évangile. Comment expliquer qu'on peut prêcher quand l'occasion n'est pas favorable? Eh bien, quand l'occasion est favorable, c'est-à-dire quand les conditions sont réunies, nous utilisons la bouche. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, notre style de vie devient une prédication. Notre manière de considérer les autres, de leur rendre service, de pouvoir nous comporter en chrétiens, d'être la représentation du Christ dans le milieu où nous nous trouvons, devient un message. Nous sommes tous des messagers, nous sommes tous des missionnaires. Et Ésaïe dit, me voici. En d'autres termes, je suis disponible, je suis prêt à être utilisé. Dieu cherche des hommes et des femmes, non seulement qui vont recevoir une guérison et disparaître de l'église, une délivrance et disparaître de l'église, et recevoir une bénédiction, une promotion et disparaître de l'église. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes qui pourront dire, mais voici Seigneur, mais voici tout ce que j'ai est à toi, je suis disponible. Voici les termes. Je suis disponible, je suis utilisable. Tu vois, tu as accès dans ma vie, fais ce que bon te semble, utilise-moi. Et chacun de nous peut mettre au service de Dieu ces trois éléments. Un, le temps.
Le temps, nous devons le mettre à son service. 2, les talents. Chacun de nous a au moins un talent. En parlant des talents, je parle des talents naturels et des dons spirituels inclus. Vous comprenez? Le savoir-faire, les compétences. 3, les trésors. Je disais 1, les temps. 2, les talents. 3, les trésors. C'est-à-dire tout ce que l'on a gagné, on a bénéficié. L'argent, les avoirs, eh bien les possessions, on peut le mettre au service du Seigneur. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un missionnaire. Et toi, tu es ce missionnaire. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi là où tu es. Je te remercie.